Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu spéciale parce que je vais m'intéresser à une urgence chirurgicale qui est arrivée à un youtubeur. Mesdames et messieurs, le patient du jour est... Joyka. Joyka a publié hier une vidéo expliquant l'opération qu'il a dû subir en urgence il y a une semaine suite à une torsion testiculaire. J'ai mal. Dans sa vidéo, il explique chaque étape des premiers symptômes à sa première consultation aux urgences, puis à sa deuxième, où cette fois il a été hospitalisé pour être opéré en urgence dans la nuit. Je trouvais ça intéressant de reprendre chaque étape en expliquant le pourquoi du comment ça s'est produit comme ça, et tout simplement revenir sur la très redoutable douleur testiculaire pouvant être évocatrice d'une torsion testiculaire. Mais je vais parler rapidement aussi de pourquoi il aurait pas dû boire de l'eau dans son box aux urgences, de comment il a été endormi, de l'opération en elle-même, etc. On va reprendre un petit peu la chronologie de ce qui se passe au niveau des coronesses, au moment de la torsion testiculaire jusqu'au traitement chirurgical. Je précise pour ceux qui me connaissent pas que je suis infirmier de formation et actuellement étudiant infirmier anesthésiste, donc dans quelques années j'aurais tout à fait pu endormir Joyka au bloc opératoire. Abonne-toi si c'est pas déjà fait, lâche le petit pouce bleu des familles, et let's go, c'est parti. Avant toute chose, petit rappel anatomique des bijoux de famille pour comprendre un petit peu mieux où se situe le problème. On va faire simple, on a le testicule recouvert par l'épididyme et l'ensemble est enveloppé dans le scrotum, une sorte de grand sac qui englobe les deux testicules. Entre chaque testicule et le scrotum, donc le sac comme on a dit, on retrouve une membrane séreuse qu'on appelle la tunique vaginale. Oui, ça m'a surpris aussi la première fois que j'ai entendu ça. Cette tunique est présente sur les 2/3 du... Ce geste, bref. Cette tunique est présente sur les 2/3 antérieurs du testicule et me permet de limiter ses déplacements au sein du scrotum. Vous avez déjà compris que c'est cette partie-là qui va nous intéresser dans le cas de la torsion testiculaire. Je vais pas rentrer dans le détail des rôles des testicules, mais en gros ils vont synthétiser les spermatozoïdes dans les tubes séminifères et l'hormone sexuelle, la testostérone. Lors de l'éjaculation, les spermatozoïdes s'engouffrent dans l'épididyme depuis les tubes séminifères, premier segment des voies génitales. Depuis l'épididyme, ils rejoignent le canal déférent, puis... ça sert à rien d'aller plus loin, on a déjà toute la partie qui va nous intéresser. Le début du canal déférent est entremêlé avec les vaisseaux et les nerfs destinés aux testicules, formant le canal spermatique. Ils forment un véritable ensemble qu'on peut d'ailleurs comparer avec ces 3 câbles électriques. Vous imaginez que vous avez le canal déférent juste ici, l'artère juste là, et on va dire les nerfs. Ça représente le cordon spermatique. Je vous ai parlé de la tunique vaginale qui est censée limiter le mouvement des testicules au sein du scrotum quand elle est bien placée, c'est-à-dire comme ça. Mais quand la fixation est trop haute, comme ici, le testicule peut bouger beaucoup plus librement. Et pour imager, prenons tout de suite un objet plus ou moins lourd qui serait suspendu au bout d'un câble. Si jamais cet objet n'est pas fixé au bout et qu'on effectue des petits mouvements comme ça, et donc si on reprend l'image de notre canal spermatique, on va avoir ceci qui va se produire. Voilà, ça fait pas les mises au point, c'est génial. Sauf que je vous rappelle que dans l'ensemble, il y a ce câble rouge qui représente les vaisseaux qui irriguent le testicule. Si le testicule tourne trop et reste bloqué dans cette position avec le cordon spermatique, le sang présent dans l'artère ne pourra pas arriver jusqu'au testicule. Mais les nerfs seront également comprimés dans cette torsion, créant cette douleur affreuse de la torsion testiculaire. Mais surtout le problème dans l'histoire, c'est que le testicule ne recevra plus de sang oxygéné, entre autres. En fait, localement, on va avoir à peu près le même mécanisme que lors d'un AVC, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va venir empêcher le sang de venir irriguer le testicule. Il va y avoir quelque chose qui bloque l'oxygénation des cellules du testicule. Et une fois bloqué dans cette position, le testicule peut littéralement décéder dans les 6 heures. Quand je dis décéder, j'entends nécroser pour parler plus scientifiquement parlant. En gros, les cellules meurent parce qu'elles ont plus assez d'oxygène. Oui, le testicule décède, clairement. Merci. Et ce problème de tunique vaginale trop haute est loin d'être un cas d'exception puisqu'elle concerne un homme sur 4000. Et ça se manifeste en moyenne à l'âge de 16 ans, juste après la puberté. Les signes typiques d'une torsion testiculaire sont une douleur intense unilatérale empêchant la marche normale. D'ailleurs, on parle même de marche cow-boy, comme ça, hein. Les garçons qui se sont déjà pris un coup de pied mal placé, c'est ça, mais on continue. Avec une irradiation au niveau inguinal et même parfois au niveau lombaire. Mais dans certains cas, comme dans le cas de Joyka, le cordon spermatique va se tordre, puis revenir à sa position initiale. Et donc en fait apparemment, mon gauche, il fait ça à l'intérieur.
dans ces cas-là, la douleur n'est pas d'apparition brutale, mais reste très gênante, et il faut consulter. C'est ce qu'a fait Joyka la première fois qu'il est allé aux urgences, et à ce moment-là, il avait pas de douleur à la palpation des testicules, ce qui peut s'expliquer justement par le fait que, le testicule avait dû reprendre sa place initiale, et que les douleurs étaient juste le résidu de la torsion antérieure. Il n'y avait pas de gonflement localisé, donc on l'a fait rentrer chez lui en lui disant de reconsulter en cas de nouvelles douleurs. Point très important. Mais quelques jours après, retour de la douleur, consultation à nouveau aux urgences la nuit, et comme il le dit lui-même, à partir de là, c'est parti en cacahuète. Le diagnostic est posé, il a effectivement une forme atypique où le testicule se torsionne puis revient à sa position initiale, mais ça reste une urgence parce que, il y a un moment, il va bien finir par rester bloqué dans sa position, et là je vous rappelle qu'il y a 6 heures pour agir. Donc c'est parti, prise en charge chirurgicale en urgence au bloc opératoire pour fixer le testicule. J'y reviens juste après. Bon, erreur typique qu'on retrouve aux urgences, Joyka boit de l'eau quand il est dans son box. Ah, vous allez plus boire maintenant. Je fais passer un message, mais les équipes d'anesthésie et de chirurgie vous béniront. Vous rentrez à l'hôpital pour des douleurs abdominales, des douleurs mal placées. Dans le doute, ne buvez pas, ne mangez pas, restez tranquille comme ça sur votre... Ne buvez pas et ne mangez pas s'il vous plaît. J'explique juste après pourquoi. Donc, on lui pose un petit cathéter intraveineux, comme dit, pour lui passer les médicaments anesthésiques. On lui fait signer l'autorisation d'opérer qu'il ne lit pas, mais là aussi c'est classique. Et let's go, c'est parti pour le bloc. Et oui, je vous rappelle que c'est une urgence chirurgicale. Le testicule, en 6 heures, il peut être plié. C'est ciao, c'est bye bye. Le testicule. Donc on se dépêche. Une fois arrivé au bloc, Joyka est rapidement endormi, parce qu'on va l'expliquer juste après, pendant l'opération, mais vaut mieux faire dodo par rapport à la douleur. Et donc après, l'équipe d'anesthésie lui injecte les médicaments, je rentrerai pas dans le détail parce que là, ça va aller trop loin, et il est ensuite intubé. Et c'est là le point important de pourquoi il ne faut pas boire avant une opération chirurgicale. Parce qu'au moment de l'intubation, si l'estomac est plein, il y a un risque de reflux gastrique qui arriverait dans le mauvais trou, c'est-à-dire dans la trachée, et qui finirait du coup dans les poumons. C'est pas ouf. Non, c'est pas terrible. Bref, une fois endormi profondément pour ne plus ressentir la douleur, il ne pourra plus respirer par lui-même. C'est pour ça qu'on procède à une intubation pour qu'il soit assisté au niveau de la respiration via un respirateur. C'est important de préciser qu'on sera intubé dans ce genre d'opération parce que souvent c'est quelque chose qu'on oublie de dire et on se réveille avec une douleur au niveau de la gorge à cause du tube et on comprend pas forcément pourquoi parce que on était opéré au niveau des bourses. Pourquoi au niveau de la gorge il y a une douleur? Voilà. Au moins, vous êtes prévenus. C'est normal et ça part très rapidement. Et donc, l'opération débute et on l'appelle l'orchidopexie. La bourse est incisée. Je vous vois grincer des dents, mais je vous garantis que vous dormez profondément. Mais même moi, ça me... Voilà. Donc, ils ouvrent le scrotum, le fameux sac, puis la tunique vaginale, et là, du coup, ils accèdent aux testicules et ils vérifient le diagnostic, savoir s'il s'agit bien d'une torsion testiculaire. S'il y a torsion, cette dernière est levée par le chirurgien qui vérifie ensuite que le testicule se recolore bien comme il faut, une fois que la circulation est rétablie. Parce que si l'opération arrive trop tard, le testicule peut être nécrosé, c'est-à-dire non viable, et dans ces cas-là, on peut procéder à une ablation du testicule. S'il vous plaît, dites-moi, est-ce qu'on va me l'enlever? Est-ce que je vais être stérile? J'avais 1000 questions, qu'est-ce qui m'arrive? Mais si le testicule se recolore bien, il est donc viable et sera attaché au rafet médian pour éviter une torsion testiculaire future. Il ferme et c'est terminé. Il pourra éventuellement y avoir une reprise pour une pose de prothèse, mais là c'est plus spécifique, moi je suis vraiment là pour parler de l'intervention en urgence de la torsion testiculaire. Et voilà, passage en salle de réveil, puis dans la chambre où il subira un effet indésirable potentiel de la morphine, c'est-à-dire la création d'un globe urinaire, c'est-à-dire l'incapacité à éliminer ses urines seul, nécessitant un bon petit sondage des familles. Voilà, on en a terminé pour la torsion testiculaire. Force à toi Joyka si tu regardes cette vidéo. Son cas est loin d'être une exception, comme je l'ai dit, ça concerne un homme sur 4000, donc en tant que personne masculine, on peut tout à fait être concerné par ce parcours au bloc opératoire en urgence. Je vous dis à la prochaine, salut!